Aujourd'hui, je te propose d'apprendre de mes erreurs. J'ai lancé 3 business, un e-commerce, une agence et des programmes en ligne. Sauf que celui qui m'a rapporté le plus n'a jamais eu de produit physique. Jamais eu de bureau, jamais eu de salarié. Et surtout, celui où mon coût d'acquisition client était le plus bas, c'est celui où j'ai réussi. Tout le monde veut créer le produit parfait, le site parfait, la structure parfaite, grand bien nous fasse, etc. et tout. Mais personne ne regarde réellement son CAC, le coût d'acquisition. C'est ce que tu dépenses en temps et en énergie, en argent, pour convaincre un seul client de sortir sa carte. Et c'est une statistique pour moi, c'est la meilleure qui soit pour optimiser un business. Le business fonctionne comme un aimant, pas comme un filet de pêche. Ouais, j'adore un petit peu la métaphore. Un filet, tu le lances et tu paies pour chaque impression, chaque clic, chaque relance. Ton CAC explose. Alors que dans la métaphore de l'aimant, il attire exactement ce qu'il doit attirer. Ton coût d'acquisition s'effondre parce que tu arrêtes de courir après les gens qui s'en foutent. Tu postes par exemple des contenus et qui est intéressé s'abonne et après tu le convertis. La différence technique est simple. Le filet vend un produit, tu dois convaincre. Chaque euro de conviction, c'est du CAC en plus. L'aimant vend une transformation, le prospect arrive déjà convaincu. Ton CAC chute drastiquement et donc tes marges augmentent. Les gens ne dépensent pas 1 000 € pour un PDF ou une formation. Personne ne se réveille miraculeusement un matin en se disant « Ah tiens, j'ai envie de 12 modules de vidéo pour faire quelque chose ». En règle générale, ils dépensent 1 000 € pour devenir la personne qu'ils veulent être. Donc, quand ta promesse de transformation est limpide, tu n'as plus besoin de forcer la vente, le client se qualifie et généralement il se qualifie tout seul avant même de parler. Moins de friction, moins de relance, moins de dépenses et donc plus de marge. Celui qui comprend que baisser son coût d'acquisition passe par la clarté de sa promesse, par un meilleur tunnel ou plus de budget pub, celui-là, il a généralement gagné.